Ok, bonjour à tous, c'est Proglearn et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est l'épisode 3 de la série, donc apprendre à programmer en C. Aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu sur le titre, on va apprendre les conditions. Ok, donc tout d'abord, donc on se donne rendez-vous sur Xcode. Donc tous ceux qui ont Xcode, vous pouvez l'utiliser. Donc comme d'habitude, tous ceux qui ont Windows, utilisez DFC++ et ou bien alors CodeBlock, ce que vous voulez, ce qui vous semble bien, utilisez-le. Si vous êtes à l'aise avec un programme, avec un logiciel, utilisez-le. Bref, c'est parti. Nous, de toute façon, on est là pour coder, pas pour tester les logiciels ou les éditeurs de texte. Ok, donc c'est parti. Donc une condition, déjà, qu'est-ce que c'est? Une condition, bah, comme son nom l'entend, c'est en fait, on va dire, une action qui se déroule. En fait, c'est l'ordinateur qui va faire une action que si une condition est respectée. Ok. Donc, on va directement rentrer dans le sujet avec un exemple, avec un exercice, d'accord? Imaginons, on veut implémenter donc une sorte d'intelligence artificielle. Bon, c'est un très gros mot, alors qu'en fait c'est pas du tout l'intelligence artificielle, qui teste l'âge on va faire un programme qui teste l'âge donc de l'utilisateur. Par exemple, imaginons, on veut implémenter un videur artificiel, d'accord? Donc si la personne a plus de 18 ans, elle rentre. Si elle a moins de 18 ans, elle rentre pas dans la boîte. Ok, donc on va faire une petite boîte. Donc c'est parti. Donc déjà, les conditions, c'est quoi? Il y a plusieurs types de conditions. Donc une condition, ça se fait. Donc voici le squelette d'une condition. Donc on a if. Ok, if ça veut dire si en anglais. Donc, excusez-moi. Donc ça c'est les commentaires, hein, bien évidemment. Ou la condition, d'accord. Il y a plusieurs types de commentaires. Il y a plusieurs façons de faire un commentaire, d'accord. Donc on peut également faire comme ça. La condition. Okay. On peut également mettre else. Else ça veut dire sinon en fait. Donc si la condition n'est pas respectée, else. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est le squelette de base. Par exemple, imaginons je fais si ma condition est telle, alors tu m'appliques ça, d'accord? Sinon, ça. On peut également faire quelque chose d'autre, c'est on peut faire sinon si, hop, condition. Alors bien évidemment, sachez qu'il n'y a, vous avez peut-être dû le remarquer, il n'y a pas de point virgule après un else ou un if, etc. Okay. Par contre, il y a les parenthèses. Les parenthèses, c'est très important. Excusez-moi. Les parenthèses, c'est important. Donc on y va. Donc ça, c'est les conditions. Donc là, je vous donne l'exercice suivant. Faites en fait un programme qui demande l'âge à l'utilisateur et qui nous affiche si il peut rentrer dans la boîte ou s'il ne peut pas rentrer dans la boîte. Et la condition nécessaire pour rentrer dans la boîte, c'est d'avoir plus de 18 ans. Donc mettez pause et allez-y. Nous, on va commencer. Donc tout d'abord, il nous faut combien de boîtes? Il nous faut en fait une boîte, on va dire. Il nous faut une variable qui est l'utilisateur, l'âge de l'utilisateur. Donc on va mettre âge. Ok, ensuite on va mettre printf pour demander l'âge. Votre âge, s'il vous plaît. Bon, SVP, ok, on va passer en validate. Si votre âge, s'il vous plaît. Ok, tac. Ok, ok. Donc là, ça nous fait un petit. Voilà, votre âge, s'il vous plaît. Deux points. Ok. Ensuite, on fait un petit scanf. Donc, comme d'habitude, scanf, c'est pour demander donc une valeur. Bien évidemment, c'est un int. Et ça peut être, c'est un int parce qu'on ne peut pas avoir donc un nombre à virgule, hein, à part si vous voulez faire les lourds et vous voulez faire 18 ans et demi, si vous avez 10 ans. Ok, donc n'oubliez pas bien évidemment le et commercial pour le scanf. Et là, on y va pour les conditions. Donc, si âge, alors là, sachez qu'il y a plusieurs types de comparateurs, d'accord? Si je peux appeler ça comme ça. Donc, on a le plus grand, donc plus grand que. On a le plus grand ou égal. On a le plus petit. On a le plus petit ou égal. Suivez bien cet ordre-là. Hein. Plus grand ou égal, c'est pas égal ou plus grand, c'est plus grand ou égal. Si vous mettez égal ou plus grand, ça ne marchera pas. Plus petit ou égal, différent comme ceci. Et voilà, donc on a ces comparateurs-là. Ok. Donc nous, on va utiliser ici si mon âge est plus grand que 17 ans. Donc si en gros, j'ai plus de 18 ans, bien évidemment, si on met ça, si on met âge plus grand que 18 ans, ça peut être que 18, puisque ce sont des entiers. On est d'accord? Donc ça ne peut être que de 1, 2, 3, 4, 5, ça ne peut pas être des nombres à virgule. Donc âge, si âge est plus grand, printf, vous pouvez rentrer. Ok. Voilà. Donc vous avez remarqué, j'ai pas mis de pipe, donc j'ai pas mis d'accolade. Je vous conseille de prendre l'habitude de mettre des accolades, sauf
quand vous avez une seule action à faire, donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien, parce que certaines écoles ou certains ont l'habitude d'avoir un coding style, donc c'est une façon d'écrire, de programmer. Else, donc moi je fais vraiment tout explicite, tout pour bien voir les choses et pour que ce soit propre. Excusez-moi, hop, je vais voilà. Et sinon, hop, sinon quoi? Sinon, donc printf, excusez-moi, printf, oui j'ai la flemme, le copier-coller c'est pas bien. Vous ne pouvez pas rentrer. Et voilà. CTRL S, on run. Donc but succède, comme vous pouvez le voir. Ok, là il demande mon âge. Donc on va dire, imaginons je dis j'ai 13 ans. Vous ne pouvez pas rentrer. Ok, on va relancer. Imaginons que je dis j'ai 18 ans. Ah, autorisé. J'ai 18 ans, vous pouvez rentrer. Voilà. Si je mets 17 ans, bien évidemment, il va me dire on ne peut pas rentrer, puisque âge, il n'est pas plus grand que 17 ans. Ok, il est égal, mais il n'est pas plus grand. Et nous, on veut que plus grand. Ok, donc on va faire un test pour vous montrer. Tac, 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 17 ans, vous voyez, vous ne pouvez pas rentrer. Ok, donc là, on a vu ce type de condition. Maintenant, il y a un deuxième type de condition, pour exprimer les conditions, c'est le switch. Donc quand on a plusieurs conditions d'affilée. Donc là, on va voir le switch. Donc là, le programme que nous allons faire, c'est quoi? C'est en fait un programme qui demande à l'utilisateur, donc en fait, on va implémenter donc un programme qui demande à l'utilisateur quel type de bouffe il veut manger. Donc de bouffe, donc de nourriture, on va dire. Donc imaginons nous sommes dans un restaurant, on peut lui proposer plusieurs choix. Donc une pizza, des frites, des gâteaux, je sais pas moi, ce que vous voulez. Un couscous, pourquoi pas, comme vous voulez. Donc on y va. Donc voici le programme que je vous demande de faire, c'est faire un programme qui propose à l'utilisateur 5 choix. Ok? Donc on va dire des frites, un steak, ok, une pizza, un panini, je ne sais pas comment on écrit panini, ok, et un sandwich, pourquoi pas. Un sandwich, ok. Et voilà, donc voilà, je vous propose de faire ça. Int choix. Une fois qu'on a ça, nous avons besoin de quoi d'autre? Donc, on va demander à la personne en fait, bonjour, vous voulez quoi? Voici le choix, hop. Donc, on aura besoin d'une seule variable qui est le choix. Donc, voici nos choix, on a ça, ça, ça. Et nous, on devra donc mettre 1, 2, 3 ou 4. Ok? Donc, c'est parti. Là, on fait juste notre texte. Printf. Donc, bonjour, voici nos produits. Ok, ou on s'en fout, nos plats, bref, comme vous voulez. Donc, on a un point. Non, on va faire un truc plus propre. Tac, tac. 1 point pizza. Ok, backslash n. 2 points. Bon, c'est pas propre du tout, mais au moins ça nous permet de faire un seul printf. Backslash n. 3 points steak. Et on va s'arrêter à 4. Hein. Et backslash n c'est bien évidemment le retour à la ligne, au cas où si vous ne l'avez pas compris. 4, on va dire sandwich. On va dire... allez, café. C'est pas grave. Ok. Backslash n. Ok. Tac. Donc n'hésitez pas hein, à tester à chaque fois vos programmes pour voir si ça fonctionne. Donc là pour le moment on voit que ça fonctionne. Ça me met juste une variable, en fait un warning pour dire comme quoi ma variable n'est pas utilisée. Donc ça met un warning. Ok. Donc là voilà, on a votre jour, voici nos projets. Ok, une fois qu'on a fait ça, on demande scanf. Hop, pourcentage D, tac, et commercial, choix. Ok, donc là on demande le choix, et là on fait un nouveau type qui s'appelle le switch. Voilà le squelette du switch. Donc Xcode nous donne directement, mais je vous conseille de ne pas utiliser l'automate, on va dire l'automate, je sais pas si on peut dire ça comme ça, le fait que Xcode en fait vous donne directement le squelette. Et il faut que vous vous adaptez, il faut vous entraîner à le taper par vous-même. Comme ça au moins ça rentrera mieux dans votre tête. Et voilà. Donc là l'expression c'est quoi? Ici notre expression qu'on va comparer c'est le choix. D'accord. Ok. Donc le cas numéro ici c'est case. C'est comme le cas en fait. Le cas numéro 1 c'est où, imaginons le cas il est égal à 1. Du coup on met printf vous avez choisi des frites. Le cas numéro 1. Ok. Backslash n. Ok, donc là je vais juste accélérer un peu plus. C'est toujours la même chose. Hein. Juste accélérer un peu plus. Vous allez voir l'accélération de la vidéo. Ok, c'est parti.
Catherine. Ok, c'est bon, on a fini. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut lancer le programme. Donc, le but est succès. Parfois, on a zéro erreur. Là, il nous demande qu'est-ce qu'on prend. Imaginons, on dit 3. Donc, oh, pardon. Imaginons, on dit 3. Donc, on veut du steak. Vous avez choisi un steak. Super. Ok, j'ai fait une erreur à choisir, peut-être, je sais pas. En tout cas, vous avez choisi un steak. Oui. Donc, maintenant, vous pouvez également faire plusieurs options. Donc, le fait de l'argent. Donc, vous pouvez mettre de l'argent. Par exemple, ce que la personne a assez, excusez-moi, a assez pour se payer ça, etc. Du coup, pour ça, il faudra mettre une nouvelle variable, etc. Vous pouvez également, pour le moment, je ne pense pas que vous pouvez faire en fait le fait que le programme me demande en boucle, puisqu'on n'a toujours pas vu en fait les boucles. Donc dans le prochain épisode, donc nous verrons les boucles. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo pour les boucles.